Bon. Jusqu'à preuve du contraire, communiqué des organisations de la société civile sur la cohésion nationale. Réunis le 25 janvier 2024 à Kinshasa, à l'immeuble Panda Farnana, un atelier sur la cohésion nationale en RDC, rôle, stratégie de la société civile. Les organisations présentes ont analysé le contexte post-électoral et ont identifié les facteurs de risque pour la cohésion nationale en République démocratique du Congo si aucune action concrète n'est faite de la part des principaux acteurs de la vie nationale, dont le président de la République, les cours et tribunaux et la société civile. Il s'est dégagé des points d'attention suivants comme danger pour la cohésion nationale. 1. Les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que des conseillers communaux qui créent une grande frustration au sein des communautés et même dans les partis et regroupements politiques. Plusieurs personnes ne se reconnaissent pas dans certains candidats déclarés élus par la Commission électorale nationale indépendante après plusieurs cas de fraude avérés et de subtilisations des machines à voter dont certaines étaient retrouvées dans des maisons de particuliers. Les vainqueurs, comme une bonne partie de la population ne cesse de le dire, semblent avoir été nommés par la CENI plutôt que réellement élus. 2. La propagation par les réseaux sociaux des discours de haine à tous les niveaux et la stigmatisation de certaines communautés par d'autres. 3. Les comportements triomphalistes des proches du président de la République qui suscitent ressentiment, méfiance et suspicion de plusieurs personnes et principalement des partisans de l'opposition. 4. La frustration vécue par les populations de Massissi, Rutshuru et de Kwamuntu, où les élections n'ont pas pu être organisées et qui se demandent comment seront-elles représentées dans les futures institutions nationales, provinciales et locales. Ces territoires étant des zones opérationnelles des groupes armés, il y a crainte de voir certains membres de leur communauté rejoindre les forces négatives. La résurgence des groupes armés et la persistance de l'insécurité au Nord Kivu, à Ituri, au Maïndombe et ailleurs, comme dans les moyens et les hauts plateaux de Fizi et Uvira au sud Kivu, où les populations sont en déplacement répétitif et souvent mal prises en charge sur le plan humanitaire. 6. La confusion sur la mise en œuvre de la loi sur la réserve armée de la défense à ce qui concerne le traitement de certains groupes armés au Nord Kivu et à Ituri, qui renforcent leur organisation au lieu de rejoindre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDCS. Les discours séparatistes de certains responsables sociopolitiques qui remettent en question l'unité nationale. 8. Les mauvais systèmes électoraux mis en place en République démocratique du Congo et l'opacité dans la gestion des opérations électorales par les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. 9. La frustration d'une grande majorité des candidats, particulièrement les femmes et les jeunes, qui se sentent avoir été utilisés par les autorités morales des partis et regroupements politiques uniquement pour des fins de réaliser les seuils de représentativité et non pour leur éligibilité. 10. L'état de la justice congolaise qui n'inspire pas confiance à la population. Les organisations de la société civile participantes à l'atelier, tout en réaffirmant leur engagement pour la cohésion nationale et la paix, lancent un appel urgent. 1. Au président de la République. 2. Tenir compte de son serment constitutionnel et respecter ses promesses tenues dans son discours d'investiture, notamment en mettant tout en œuvre pour corriger les erreurs du premier quinquennat et assurer le vivre ensemble de toutes les Congolaises et tous les Congolais et de garantir que les frustrations et les attentes de toute la population sont bien prises en compte. Tenir compte de la représentativité nationale et des équilibres géopolitiques lors de la nomination des membres du gouvernement et des entreprises du portefeuille de l'État. Saisir la main tendue par les organisations de la société civile pour rendre efficace la cohésion nationale. Convoquer urgemment un cadre de dialogue avec la société civile dans toute sa diversité. Suspendre l'installation du Parlement national et des parlements provinciaux et en ordonnant des enquêtes sérieuses sur les cas de fraude par les candidats et de corruption des équipes de la CENI en s'inspirant de son acte courageux de 2019 quand il avait suspendu la mise en place du Sénat. Encourager le président de la CENI à démissionner. 2. À la Cour constitutionnelle. D.
décider l'annulation pure et simple des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers communaux au regard des fraudes, corruption avérée et subtilisation des dispositifs électroniques de vote par plusieurs candidats. 3. Aux autres cours et tribunaux. 2. User de la jurisprudence existante pour dire le droit en toute impartialité sur tous les cas de contentieux électoral leur soumis. Poursuivre toutes les personnes physiques et morales vectrices de discours de haine et de division indépendamment de leur rang social ou politique. Ouvrir une enquête sérieuse sur tous les agents de la CENI soupçonnés d'être impliqués dans la distribution des kits électoraux aux particuliers et les mettre en accusation les coupables. Au président de la CENI de tirer les conséquences d'une organisation chaotique des élections en démissionnant sans délai. Aux organisations de la société civile de demeurer alertes pour faire entendre leur voix et ne ménager aucun effort en vue de mener au moment opportun des actions de grande envergure et non partisanes pour la matérialisation de toutes les revendications et recommandations émises dans les présents communiqués. Renforcer leur participation dans l'initiative pour la paix et la cohésion nationale. Œuvrer dès à présent pour les réformes électorales qui permettront de corriger les ratés du processus en cours et qui garantiront à la population la prise en compte réelle de ces choix. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2024. Okay. Bon, merci alors d'être là. Je ne sais pas quelle méthode on